La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène du côté de Rallin. Je suis en compagnie de l'instituteur du village, instituteur à la retraite, je précise, on dit maintenant professeur des écoles, Alain Kerman. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Il y a un patrimoine très riche à Rallin. Vous allez nous emmener sur deux sites bien particuliers, deux chapelles au nord du village. La première chapelle, c'est la Weierkirche, ou qui s'appelle aussi Weierkapelle. Alors, c'est une toute petite chapelle qui peut contenir une dizaine de personnes. L'intérieur est très sobre, un petit autel avec la statue en bois de Saint-Bandelin et de part et d'autre des statues d'anges. Il y a deux vitraux assez récents de l'an 2000 qui ont été payés par Gaston Schwallinger. On y trouve aussi 6 petits bancs. À l'extérieur, on voit 2 autels et un petit abri avec la statue de la Vierge. Alors cette chapelle, pour s'y rendre, elle est située sur le banc de Rallin, entre Binin et Rallin, et elle est dédiée à Saint-Bandelin. Venant de Binin, il suffit de prendre la première rue à gauche, qui s'appelle la rue Saint-Bandelin. Vous faites 1,5 km, vous êtes à la chapelle. Mais qui est ce Saint-Vandelin dont vous nous parlez justement? Voilà, alors Vandelin serait né en 544 et fut le fils d'un roi d'Écosse. Il quitta sa patrie et sa destinée royale pour vivre en humble et prier Dieu. Après un passage à Rome, il a vécu en Allemagne chez les bénédictins de Trèves. Et la ville de Saint-Wendeling dans la Sarre se forma autour de son tombeau. On trouve des chapelles, des églises de Saint-Vandelin en Rhénanie-Palatinat. On les trouve en Sarre, en Suisse, en Autriche, en Belgique et même dans le Bütschland. On trouve 2 églises dédiées à Saint-Vandelin à Schweyen, à Liederschied, et des chapelles à Schorbach, Bouswiller, Haspelstedt et Rallin. Alors à Rallin, il y a une messe une fois par an dans cette chapelle, c'est le 20 octobre, et Saint-Vandelin est le patron des bergers et du bétail. Le patron du bétail, tiens, ça rappelle aussi cette vocation paysanne de Rallin, un village dont le terroir est quasi légendaire, j'ai envie de dire. Oui, disons, Rallin, c'est le 2e plus grand territoire agricole de la Moselle. Je vais revenir maintenant à l'histoire. Pourquoi cette chapelle s'appelle la Weierkapelle ou la Weierkirche? Vers 1150, dans une lettre du duc Mathieu, on parle d'un village qui s'appelle Vigre. Au XVe siècle, Weyer ne faisait pas partie du domaine des sires de Bitsch, mais dépendait de la seigneurie de Dieberingen, et qui, elle, dépendait, pas de la France, mais du Saint-Empire romain germanique. Un autre historien lorrain parle de Weyer en 1613. On parle en 1728 d'un village ruiné qui faisait partie de la commune de Rohlingen. Et dans l'Atlas de Bitsch de 1758, on trouve une mention, donc je lis, la masure de l'église de l'ancien village de Weyer. On voit encore plusieurs masures et les habitations ne sont plus qu'un tas de pierres. Le petit village, quelques maisons ont été construites à côté d'un ruisseau et certainement détruites vers 1525 lors de la guerre des Rusteaux, dite guerre des paysans. D'accord, donc on a ces conflits qui finalement font partie de l'histoire de Becherland. On a la guerre des paysans dont vous parlez, la guerre de 30 ans, le siècle suivant, où il y a une grande partie du pays de Bitsch qui a disparu tout simplement. Oui, après la guerre de 30 ans, il y avait 10% de personnes qui restaient dans le pays de Bitsch. Et le pays de Sarreguemines, il y avait 10%. Alors je reviens à la chapelle actuelle. Elle a été construite au XVIIIe siècle et probablement sur les vestiges de l'ancienne église. À gauche de la chapelle, une pierre tombale avec une grande croix. Il n'y a aucune inscription, on ne sait pas qu'est-ce qui est enterré à côté de cette chapelle. Alors en creusant en 1997 pour faire les fondations de l'autel situé à l'extérieur de l'édifice, nous avons trouvé des ossements. Donc la chapelle est construite, ou autour de la chapelle, il y a un cimetière comme dans toutes les anciennes églises. Il y a beaucoup si vous allez à Schorbach, il y a un cimetière à côté de Schorbach. C'était pour être plus près du ciel qu'on mettait les tombes à côté ou juste à côté de l'église. Alors avec quelques bénévoles, nous avions récupéré 2 autels en grès
qui provenait du couvent des Capucins de Bitche et qui avait été désacralisé. Le deuxième, lui, est installé en face de la chapelle pour faire une messe. Et il y a encore une statue polychrome de la Vierge. Alors, qu'est-ce que cette Vierge fait à côté de la chapelle de Saint-Vendelin? Alors, à l'époque, je dirigeais la chorale de l'église et mon épouse avait une tante, sœur, à Argancy. Et à Argancy, l'église a été désacralisée et nous avons récupéré une grande statue de la Vierge qui doit faire 2,50 m de haut et nous l'avons installée à côté de la chapelle Saint-Vendelin. On le voit, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu également un édifice religieux, mais c'est aussi un lieu de promenade bien connu des gens du coin. C'est un lieu de promenade. Beaucoup de gens de Rallin et des gens d'extérieur, de toute la région, viennent se promener à la Weierkirche. Il y a un petit parking pour mettre quelques voitures. Voilà. Est-ce que c'est un lieu où vous aimez vous ressourcer? Parce que finalement, vous, on va pas donner votre adresse à l'antenne, mais vous pourriez presque voir cette chapelle depuis votre fenêtre. Presque, oui. Si je monte un peu au-dessus du toit, on pourrait la voir. Oui, mais disons, c'est un lieu où par exemple, mon épouse se promène tous les jours de l'an, qu'il pleuve, qu'il neige. Elle fait le circuit de la chapelle. Elle fait un pèlerinage quotidien, j'ai envie de dire. Peut-être. N'hésitez pas à redécouvrir la Weierkirche. Merci beaucoup, Alain. Merci.